Ah bah enfin, pour une fois que t'es à l'heure. Comment ça, pour une fois? Bah oui, à chaque fois je te surprends et t'es jamais prêt. J'étais toujours à l'heure, hein, que je sache, hein. Bah, c'est pas toi qui fais le déplacement, hein, jusqu'ici, hein. Eh oui, c'est pour ça que je perds mon temps. Ouais. Bref, aujourd'hui où tu vas te rendre, il faut que tu suives un chemin et tu tournes à gauche, arrivé au panneau de la piste cyclable. Ensuite, tu prends la deuxième à ta droite. Tu arriveras dans un champ, un grand espace et tu iras dans un coin. Voilà. Ok, ouais, d'accord. Bah alors du coup, je fais quoi? Je repasse plus tard dans la soirée? Bah pourquoi tu veux repartir? Bah, on fait comme d'habitude, quoi. On fait ça le soir, parce qu'il fait chaud. Quoi? Mais tu rêves ou quoi? Non, on a assez perdu de temps comme ça et puis il fait que 35 degrés donc ça va. Que 35 degrés? Ouais, c'est... Ouais. Toi, je te rappelle que t'es dans un bureau climatisé, hein. Ouais. Que 35 degrés. L'autre. Qui a perdu ça? Eh bien salut à tous et bienvenue pour ce 153e épisode Geocaching. On se retrouve sous le cagnard avec un petit marron dans les mains. Voilà, l'aventure qui commence bien. Bon après ça va, il y a un peu de vent, ça fait un peu du bien. Là à l'heure actuelle il fait 32 degrés. Bah écoutez, on va y aller sans trop se poser de questions parce que j'ai pas envie de dessécher au soleil. Alors, le panneau piste cyclable qui est là et il faut donc tourner. Alors c'est pas la première fois que Oiseau nous envoie aussi loin du PZ. Enfin si du moins je me dirige dans la bonne direction, mais normalement oui. J'ai quelque chose encore ici à vous montrer. J'attendrai juste de trouver un coin d'ombre pour se poser quelques minutes et ensuite vous montrer tout ça. J'ai des objets voyageurs. Voilà, mais là pour l'instant on va chercher un coin d'ombre déjà, hein. Alors ici on a le premier chemin et Oiseau il avait dit la deuxième à droite. Donc ça c'est la première, hein. Théoriquement il n'y a aucun autre chemin. En tout cas je me demande... Oh! Regardez-moi ça. Oui donc je disais, je me demande ce qui va nous attendre sur place. Donc je le rappelle, hein, ce sont... à partir de maintenant, enfin déjà de l'épisode précédent, des caches qui ont plus de 10 PF, plus de 10 points favoris. Là-bas, il y a des ruches. Voilà. On a un petit peu de tout ici, hein. On avait là-bas, il y a des tournesols, c'est un champ de tournesol. Là, c'est maïs. Et derrière, il y avait un champ à choux. Un chou pour faire la choucroute. Voilà. Ah, on a de tout ici, hein. C'est cool, hein. On arrive donc à une intersection. Donc ce serait à droite. Ah c'est fou, d'un seul coup on a changé d'univers. On était dans les champs où il faisait tout chaud, ça cramait et tout. Et maintenant on est... Ah bah tiens, il est nouveau là. Donc à droite. Et là maintenant on est un peu dans dans une clairière. Ouais, on a changé d'univers. Bon, ça y est, j'ai trouvé un coin d'ombre, j'y croyais plus. Je pensais que ça n'existait plus. Je vais pouvoir vous montrer du coup les deux objets voyageurs que j'ai en ma possession. Donc il y en a un qui ressemble à un pingouin. Voilà, donc il y en a deux, mais l'un des deux possède le code de suivi derrière. Et l'autre, c'est un trèfle à 4 feuilles. Bon voilà, maintenant pour l'heure, j'ai trouvé le grand espace carré.
visiblement on n'est plus très loin, il faudra juste remonter là-haut dans le coin. Et voilà, apparemment il faudra ouvrir l'œil. Alors récapitulation, je viens de là, de juste derrière les arbres. Le grand espace vide est là. Et apparemment il faut aller là-bas. Je suis impatient de voir ce qui nous attend sur place, parce que généralement les caches qui sont bien favorisées, c'est que on s'attend à avoir une bonne surprise. Donc c'est quoi? C'est au bord des arbres ou c'est dans les arbres? Ah, ça doit être au grand arbre là. Bah, j'espère que je vais pouvoir rentrer tranquillement, hein, enfin sans me frayer un chemin. Ah ouais, il y a un petit chemin. Ah, c'est cool, vous voyez, il y a un petit chemin. Repéré. Ça vous rappelle rien, ça? Dans l'épisode précédent? Ouais, alors attends. C'est pas parce que y a une cache qu'on a trouvée dans cette configuration-là qui nous a bien plu qu'il faut en planquer partout des comme ça maintenant. Ça se trouve, c'est même pas ça. Eh ben, on va être fixé très vite. Ah, génial. Bon, bah voilà, un gros pot. Alors cette fois-ci, c'est une planche avec de la fausse herbe. L'herbe, elle s'est barrée. Et en fait, il était juste au-dessus de la boîte, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de trou de renfoncement en dessous. Bon. Et ça vaut plus de 10 PF. Ah, on va pas aller dans le jugement. Le principal, c'est qu'on les trouve. Et puis voilà, ça fait des belles balades. Mais attention, on sait pas ce qu'il y a dedans. Bah apparemment, il n'y a rien dedans. Merveilleux. Attends, on va ouvrir. Ah! Ah bah si, il y a quand même beaucoup de trucs là-dedans. C'était une cache dans une cache, et oui. Donc ça, on s'en fiche. Je rigole, vous énervez pas, je vais le ramasser. Alors dedans, il y a un gros sachet plastique. Je sais pas ce qu'il contient. Bah on va l'ouvrir du coup, comme ça je vais savoir. Bon, il n'y a rien d'autre, hein, il y a juste une feuille avec les livres. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Non, vous énervez pas, je vais le ramasser. Je le pose. Voilà, je fais pas de geste brusque. Donc attends voir, on va déjà signer, on va déballer les cadeaux ensuite, hein. Donc dans le petit pot, il y avait bien le logbook, hein, uniquement le logbook. Comme ce qui est écrit sur ce capuchon ici présent. Wouh, il y a du monde qui est passé. Alors, il y en a un, il a le pseudo d'un code GC. Ouais, son pseudo, c'est une cache. Je rigole! Je vais peut-être essayer de reformer un peu le pot. On voit que le pot a déjà été accidenté parce qu'il y a du scotch partout autour. Bon bah j'ai fait ce que j'ai pu. Ah mais maintenant il rentrera plus sous le... Ah mince! Bon, on va voir ce qu'il y a dans ce sachet, hein. Ça se trouve c'est un objet voyageur. Ah, c'est tout doux. Bah c'est un petit lapin qui tient une carotte. Ah, c'est allemand ça. Un lapin au chocolat m'aurait plus plu, mais par ces températures, non, c'était pas prudent. Bah ce lapin en fait serait le thème de la cache, donc ça explique sa présence. Ce qui veut dire que bah faut le laisser dedans quoi, c'est pas un objet voyageur, c'est pas un objet que l'on emporte avec soi. Voilà. De toute façon je pense que ça doit être précisé dans le descriptif, mais j'ai pas regardé. Il n'y a que Oiseau qui sait à l'heure actuelle. Alors je le remets dedans, logique, en plus à l'envers, il va avoir tout le sang dans la tête. Je remets... Non attends, je le remets pas tout de suite. Je vais remettre l'un des deux TB dans cette boîte, comme ça, bah voilà, ça pourra partir. Mais du coup, si on est plus enclin à trouver des grosses boîtes, désormais les objets voyageurs vont partir de manière plus rapide. Ah, ça va être cool ça. Bah je vais remettre le pingouin dedans. Je vais le mettre dans la boîte avec le logbook, comme ça il sera plus protégé par, beaucoup plus protégé par l'humidité. Voilà, je vais garder le trèfle à 4 feuilles en espérant qu'il me porte chance un peu plus longtemps.
Je remets ça dedans, et puis bah voilà. Bon, et bien sur ce, voilà, qu'est-ce que je peux dire de cette boîte? Bah la balade fut sympathique. Je pense que voilà, s'il faisait clairement 10 degrés de moins, ça aurait été beaucoup plus profitable. Mais bon, ça c'est Oizo. Maintenant, concernant la boîte, je m'attendais à quelque chose peut-être accrocher à un arbre ou un truc dans ce style. Voilà, en dehors de la... Bah attendez. Ouais, en dehors de la plaque qui a perdu un peu de son camouflage, voilà, bon bah ça c'est pas grave, hein, mais voilà, mais... Bah oui, je m'attendais à voir quelque chose. Il y a des arbres, donc il y aurait pu avoir quelque chose à faire avec. Le grand peuplier, là, par exemple, là, on aurait pu, je sais pas, avoir une boîte accrochée, suspendue. Mais bon, néanmoins, voilà, ça restait quand même quelque chose... Ah, il y a la terre qui me tombe dessus. Ça restait quelque chose de surprenant dans le sens où je m'attendais pas du tout à trouver ça là. Et puis, bah, ça avait l'air d'être sympa au tout début, mais peut-être que, voilà, avec le temps, tout ça... Mais voilà, comme je l'ai dit, l'important c'est pas forcément la pose, mais c'est la maintenance. Mais là, voilà, niveau état, tout ça, on est bon, hein, le logbook il est impeccable, la boîte dans la grosse boîte, c'était une très bonne idée aussi, et puis voilà. Bon, et bah alors du coup, on se retrouvera tous dans le prochain épisode, le 154, et puis bah, d'ici là, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on fasse, et à très bientôt.